comme moi, vous étiez très active avant de tomber enceinte, bien, vous avez peut-être pensé à tort qu'il fallait maintenant tout arrêter et être au repos forcé. Bien, pour nous parler de l'activité physique et de la grossesse, on s'en va immédiatement rejoindre Jocelyne Quintal, qui est infirmière et également enseignante de yoga. Salut Jocelyne! Bonjour Ariane, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Tu viens-tu, on s'en va ce soir pour la classe? Alors Jocelyne, on est aujourd'hui dans une salle de yoga pour parler de l'activité physique et la femme enceinte parce que, bon, c'est un mythe qu'on doit tout arrêter lorsqu'on apprend qu'on devient enceinte parce que c'est prouvé maintenant, l'activité physique peut vraiment aider une femme qui commence une grossesse. Oui, c'est même recommandé que la femme soit active pendant sa grossesse. Puis plus on fait du sport, de l'activité physique, sport ou activité physique, là, les femmes, c'est prouvé aussi que l'accouchement se passe des fois plus facilement au niveau de la douleur. On va mieux la tolérer? Mieux la tolérer, moins d'intervention médicale. Puis ce qui est le fun aussi, c'est la récupération après l'accouchement. Donc, si on n'était pas active avant de tomber enceinte, on attend un petit peu avant de commencer. on laisse les 3 premiers mois passer. Souvent, les 3 premiers mois, les femmes sont fatiguées aussi, ont des nausées, tout ça. Ils ne sont pas comme en forme pour faire de l'activité physique, mais on laisse ça passer, puis après, on commence. Puis si on l'était déjà, bien, à ce moment-là, on y va avec son rythme. OK, on réduit quand même. On s'écoute? Oui! Qu'est-ce qu'il faut écouter, justement? Mais c'est sûr que, je sais pas moi, tu es bien fatigué, tu as des nausées. Tu commences pas à faire ton sport, là, donc tu te reposes et tout ça. Si tu es plus essoufflé que normalement, donc tu vas arrêter. Ou si tu es étourdi, tu as des engourdissements, si tu as des saignements vaginaux aussi, tu vas arrêter, tu en parles à ton médecin, il t'en discute, c'est ce qui est mieux à faire aussi. Mais est-ce qu'il y a vraiment des sports ou des activités qui sont à proscrire? Les sports qui peuvent amener des blessures abdominales, des pertes d'équilibre, un affaiblissement au niveau du plancher pelvien. Donc, gymnastique, course à pied, équitation, tous les sports de contact aussi, donc karaté, judo, les sports où ce que ça amène aussi des changements de pression, qu'on peut parler plongée sous-marine, escalade. Donc, c'est des sports à faire attention. Aussi, on veut absolument le suivre, d'en parler avec son médecin. Parce que j'ai connu une femme, elle aimait l'équitation, elle ne fait quand même pas mal longtemps. Même son conjoint, il avait peur. Est-ce qu'il y a des sports qui sont vraiment plus favorisés lors de la grossesse? C'est la marche, une bonne marche rythmée. Il y a la natation, que ce soit aquaforme ou de la natation, Juste aller faire des longueurs. Oui, c'est ça, en plein ça. Il y a aussi le vélo stationnaire. Ceux qui sont habitués de faire du vélo peuvent faire du vélo aussi. On ne commence pas à faire du vélo, donc, mais si tu as déjà fait du vélo, on peut continuer. Pas de problème. Il y a aussi ski de fond pendant l'hiver ou la raquette. L'hiver, il y a aussi le pilates que certaines font aussi, ou le yoga. Qui peuvent être un très bon sport. Bien, c'est pas un sport, le yoga, là, mais quand même, oui. ça peut aider à la femme qui est enceinte. À quoi? Ça va soulager certains symptômes? Ou? Oui, ça va soulager des maux, des inconforts, qu'on parle de maux de dos, qu'on parle de crampes, qu'on parle d'insomnie, un manque d'énergie aussi. En faisant de l'exercice, la femme peut récupérer, avoir plus d'énergie, être bien dans sa peau. Étant donné qu'elle est bien dans sa peau, elle se trouve belle, une meilleure estime d'elle. Donc, est-ce qu'il y a des postures qu'on pourrait montrer aux femmes qui nous écoutent? J'ai pensé à une posture classique qu'on retrouve quand même fréquemment et tout ça. Nous, on l'appelle ici au centre le chat. Donc, on se met à 4 pattes. Je sers de cobaye? Oui, vas-y. On va regarder en avant. On va creuser les lombaires. On va inspirer. On inspire. À l'expiration, on va arrondir le dos, rentrer la tête, les fesses, puis on fait une belle grosse caresse à notre enfant en contractant les abdominaux légèrement. Ça va venir aider à soulager les douleurs au niveau de la région lombaire. Ça va assouplir beaucoup cette région-là aussi. La deuxième que j'ai pensée, c'est le Dandasana. Tu vas t'installer sur le dos. Ensuite, tu vas inspirer. À l'expire, tu vas contracter tes muscles fessiers puis soulever ton dos. Soulève, oui, le plus haut que tu es capable, t'en plein ça. Là, tu vas maintenir la hauteur de respiration et ensuite, tu vas redescendre. À chaque expire, tu vas déposer une vertèbre. Souvent, vers la fin de la grossesse, vers la 32e semaine, le bébé doit se placer la tête par en bas, mais il y en a des petits... des petits ratoureux qui ne veulent pas. C'est en plein ça. Donc ça peut aider à ramener le bébé la tête par en bas. Jocelyne, si jamais les femmes à la maison ont des questions ou les conjoints, à quel endroit on peut s'informer? Il y a certains sites sur Internet, mais il y a Kino Québec qui est intéressant. Ils ont une brochure. Puis aussi, moi, je réfère toujours aux médecins.
le médecin il peut nous aider. C'est sûr que c'est donc, une personne de référence. Oui, en plein ça. Ou bien ceux qui vont dans les gyms, ils peuvent se référer aux entraîneurs qui peuvent être très bons, mais le reste, là, moi, c'est le médecin. J'ai toujours référé mes étudiantes au médecin. Je pense que c'est la personne la mieux placée. Et comme tu disais, Kéno Québec a également une belle brochure avec tous les exemples d'activités également ou même des petits exercices qu'on peut faire à la maison. Très intéressant. T'en plein ça. Merci beaucoup pour ces précieux renseignements. Merci à vous à la maison d'avoir été là. Et la semaine prochaine, soyez là parce qu'on va parler du 4e mois de grossesse et de la sexualité. Alors, c'est un rendez-vous.